Voici l'histoire de Noura, une femme à qui son mari a interdit d'ouvrir une porte comme les autres, en apparence. Mais derrière cette porte-là, il y avait bien plus que ce qu'elle imaginait. Noura venait d'un village simple. Elle avait grandi dans une famille où tout le monde partageait tout. La nourriture, les histoires, les problèmes. Quand elle s'est mariée avec Karimis, on lui avait dit « Tu as de la chance, il a une belle maison en ville ». Karim travaillait en ville depuis plusieurs années. Il avait une petite boutique, un peu de réputation et une maison qu'il disait avoir construite de ses propres mains. Le jour où il a amené Noura pour la première fois dans cette maison, elle était émerveillée. Le salon était simple mais bien arrangé. Il y avait des fauteuils, un tapis, une télé et des rideaux propres. « Ici, c'est ton royaume », lui a dit Karim en souriant. La cuisine donnait sur une petite cour avec un robinet, un coin pour laver les habits et un arbre qui donnait un peu d'ombre. 2 chambres, une pour eux, une pour plus tard, quand Dieu donnera des enfants, comme disait Karim. Tout semblait normal, sauf une chose. Dans le couloir, juste après les chambres, il y avait une porte. Une simple porte en bois, peinte avec la même couleur que le mur. Mais dès que Noura l'a regardée, même sans raison, elle a senti que quelque chose n'était pas comme les autres. Alors qu'elle faisait le tour de la maison pour la première fois, Karim marchait derrière elle, fier comme quelqu'un qui montre son trésor. Là, c'est la salle de bain. Là, c'est le coin pour ranger les seaux. Là, on mettra la machine à laver plus tard. Quand ils ont atteint la fameuse porte du couloir, Karim a soudain changé de ton. Il s'est placé entre Noura et la porte, comme un gardien. « Et ça, a-t-il dit, c'est une pièce où tu ne dois jamais entrer ?» Noura a cru qu'il plaisantait. « Pourquoi ?» a-t-elle demandé en souriant. « C'est là que tu caches tes millions ?» Il n'a pas ri. Son visage s'est fermé. « Je ne veux pas de questions, a-t-il répondu. Tu peux aller partout ici. Mais cette porte-là, tu ne l'ouvres pas. Jamais. » Noura a senti son cœur battre plus vite. Ce n'était plus un ton de mari qui taquine, c'était un ordre. « D'accord » a-t-elle murmuré. Mais au fond d'elle, une petite graine venait d'être plantée. La graine du « Pourquoi ?» Les premiers jours, elle a fait semblant de ne pas y penser. Elle avait trop à faire. Ranger la maison, apprendre le quartier, s'habituer à la vie avec Karim, mais chaque fois qu'elle passait dans le couloir, son regard glissait vers cette porte fermée. Un soir, elle a osé poser la question d'une autre manière. « Karim, c'est quoi derrière cette porte? Un débarras? Une chambre d'amis ?» Cette fois, il a répondu plus doucement. « C'est rien d'important, juste des choses vieilles qui ne te concernent pas. Mais je peux au moins balayer un peu, tu sais que je n'aime pas les pièces poussiéreuses, a-t-elle insisté. Il a haussé la voix. « Noura, tu as tout le reste de la maison pour nettoyer. Là-bas, tu ne touches pas. Point. » Le mot « point » a claqué dans l'air comme une gifle. Elle n'a plus insisté. Mais les justifications n'avaient pas de sens. Plus il disait « c'est rien », plus elle sentait que c'était quelque chose. Avec le temps, Noura a fait connaissance avec les voisines. Il y avait Tanti Rose, qui voyait tout, qui savait tout, qui exagérait tout. Un après-midi, alors qu'elle parlait dans la cour, en lavant le linge, Tanti Rose a dit « Tu sais que cette maison avait une autre femme avant toi ?» Le cœur de Noura a sauté. « Une autre femme ?» a-t-elle répété. « Oui » a répondu Rose, comme si c'était évident. Karim était marié avant. Une première femme. On l'a vue ici. Mais un jour, plus rien. Elle a disparu. Noura a dégluti. Disparue comment? Elle est morte? Ils ont divorcé? Rose a haussé les épaules. Ici, les gens ne disent jamais tout. Ce qu'on sait, c'est qu'un jour, ses habits ont disparu et qu'après, plus personne ne l'a vue. Noura a senti un frisson dans son dos. Tout à coup, la porte fermée avait une autre couleur dans sa tête. « Et, tu sais où elle dormait ?» a-t-elle demandé. Rose a pointé le doigt vers la maison. « Là où tu dors, toi, et là où il y a cette porte que personne n'utilise. » Elle a ri nerveusement. « Moi, si j'étais toi, je prierais beaucoup. » Ce jour-là, Noura a compris une chose. La porte n'était pas juste une porte. Elle était reliée à une présence passée, à une femme dont personne ne voulait vraiment parler. À partir de ce soir-là, Noura n'a plus dormi pareil. La nuit, quand tout était silencieux, elle entendait parfois un petit grincement dans le couloir. Pas toujours, juste parfois. Elle se réveillait, tendait l'oreille et écoutait son propre cœur battre trop fort. Karim, lui, dormait comme une pierre. Un soir, elle l'a trouvé debout dans le couloir, au milieu de la nuit. La lumière de la lune entrait par la petite fenêtre et il se tenait devant la porte fermée, le front appuyé dessus, comme quelqu'un qui parle à un fantôme. « Karim » a-t-elle chuchoté. Il a sursauté, s'est retourné trop vite. « Tu fais quoi là ?» a-t-il demandé sèchement. « Je devrais poser la même question » a-t-elle répondu. Il s'est passé la main sur le visage. « Je n'arrivais pas à dormir, c'est tout. Va te recoucher. » Mais elle avait vu son regard. Ce n'était pas le regard de quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, c'était le regard de quelqu'un qui porte quelque chose de lourd, de caché, d'à moitié avalé. Les jours ont continué à passer ainsi. Karim qui partait travailler, Mariam qui s'occupait de la maison, la porte qui restait fermée. Parfois, quand des invités venaient, Karim se plaçait inconsciemment entre eux et la porte, comme si son corps était un mur de plus. Un enfant du quartier a essayé un jour de tourner la poignée sans faire exprès pendant qu'il jouait à cache-cache. Karim a crié si fort que tout le monde s'est figé. « On ne touche pas à cette porte !» Le petit s'est mis à pleurer, les invités ont baissé les yeux et Noura a eu honte.
Après que tout le monde soit parti, elle lui a dit « Tu te rends compte que tu fais peur aux gens avec ça ?» Il a répondu, les yeux dans le vide « Je préfère faire peur avec une porte fermée que revivre ce qui s'est passé quand elle était ouverte. » C'était la première fois qu'il parlait comme si cette porte avait une histoire. Mais il n'a rien expliqué. Il a juste laissé tomber cette phrase comme un caillou dans un puits sans jamais regarder la profondeur. Noura aimait son mari. Elle n'avait pas envie de se transformer en enquêtrice, en espionne, en policière. Elle s'était toujours dit « Le secret d'un homme lui appartient. Si Dieu veut que je sache, il me le montrera sans que je force. » Mais là, ce n'était plus un petit secret. Ce n'était plus une histoire de téléphone ou de message. C'était une porte concrète chez elle, dans sa maison, dans son couloir, qu'elle n'avait pas le droit de traverser. Elle se disait « Est-ce que j'ai vraiment une maison si je ne peux pas aller partout dedans ? Ou bien je suis juste invitée dans le secret de quelqu'un d'autre ?» Plus elle essayait de faire confiance, plus son esprit fabriquait des scénarios. Et si une autre femme vivait là-dedans avant ? Et s'il y avait les affaires de quelqu'un qu'il n'arrive pas à oublier ? Et si ce n'était pas une femme, mais quelque chose de pire ? Les jours passaient, et la porte, elle, restait fermée. Mais à l'intérieur du cœur de Noura, une autre porte était en train de s'ouvrir. La porte de la désobéissance. Un après-midi, Karim est parti plus tôt que d'habitude, appelé par une urgence au travail. « Je reviens ce soir », a-t-il dit en sortant. La maison était silencieuse. Les enfants, s'il y en a, ou les neveux, nièces en visite, étaient chez une tante. La cour était vide, le ventilateur faisait juste un petit bruit régulier. Noura a rangé un peu puis s'est retrouvée seule dans le couloir, devant la porte. Cette fois-là, elle ne l'a pas juste regardé en passant. Elle s'est arrêtée, son cœur battait fort, comme la première nuit de son mariage. Elle a levé la main, a posé ses doigts sur la poignée froide. « Il ne saura pas », se disait une petite voix en elle. « Je peux juste regarder une seconde, juste une. » Mais une autre voix plus profonde lui disait « Si tu l'ouvres, tu ne pourras plus jamais dire que c'est lui seul qui a amené ce secret dans ta vie. À partir de ce moment-là, tu en feras partie. » Elle est restée là, la main sur la poignée, entre deux mondes. Puis un bruit de pas s'est fait entendre dehors, un voisin qui passe, un enfant qui court. Elle a retiré sa main comme si elle s'était brûlée. « Pas aujourd'hui », a-t-elle murmuré. Mais ce jour-là, quelque chose avait déjà changé. Pour la première fois, elle avait vraiment envisagé de désobéir. À partir de là, l'histoire ne ferait que monter en tension. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que la vie allait mettre Karim dans une situation où il ne pourrait plus garder ses portes fermées très longtemps. Les jours ont continué. Mais après ce moment où sa main avait touché la poignée, Noura n'était plus la même. Avant, la porte la dérangeait de l'extérieur, maintenant elle la dérangeait de l'intérieur. Elle se surprenait à changer de chemin pour ne pas passer devant. Parfois même, elle posait une bassine, un seau ou un balai juste devant, comme si cacher la porte allait cacher son existence. Karim, lui, semblait devenir encore plus nerveux dès qu'il rentrait à la maison. Le moindre bruit, dans le couloir, le faisait tourner la tête. Quand quelqu'un venait, il disait toujours aux enfants « Ne jouez pas là, allez dehors ». Un soir, Noura a essayé d'ouvrir une conversation différente. « Karim, tu te rends compte que cette porte est en train de nous séparer ?» Il a soupiré sans la regarder. « C'est toi qui en fais une histoire. » Elle a répondu doucement. « Non, c'est toi qui en as fait une interdiction. » Il s'est levé, a quitté la pièce sans finir son assiette. Ce soir-là, ils ont dormi dos à dos sur le même lit, mais chacun dans un pays différent. Quelques jours plus tard, une femme est arrivée au portail en milieu d'après-midi. Elle portait un pagne simple, un sac usé et un foulard serré sur la tête. Son visage disait la fatigue, ses yeux disaient autre chose, la détermination. « Je cherche Karim », a-t-elle dit. Noura, surprise, a répondu « Mon mari n'est pas là. »« Vous êtes qui ?» La femme a hésité, puis a répondu « Dis-lui que Linace est venue. Il comprendra. » Noura a senti un poids dans sa poitrine. « Vous êtes de la famille ?» a-t-elle demandé. Lina a souri tristement. « On va dire que je fais partie de son passé. » Elle a posé ses yeux sur la maison, a fixé un instant le couloir visible derrière Noura, puis a dit « Je reviendrai ». Sans en dire plus, elle est partie. Le soir, quand Karim est rentré, Noura lui a dit « Une femme est venue. Elle a dit s'appeler Lina. Elle veut te revoir. » Le visage de Karim a perdu toute couleur. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre ?» a-t-il demandé, la voix sèche. « Qu'elle faisait partie de ton passé » a répondu Noura. Karim a serré les dents. « Si elle revient, dites-lui que je n'ai plus rien à lui dire » a-t-il lâché. Puis il est allé directement dans la chambre et a fermé la porte derrière lui. Pas la porte interdite, la porte de leur chambre. Ce jour-là, Noura a compris que les portes étaient en train de se multiplier. Depuis la visite de Lina, le nom tournait dans la tête de Noura. « Lina ?» Elle a demandé aux voisines, mine de rien. « Vous connaissez une certaine Lina dans ce quartier ?» Certaines ont dit non, d'autres ont haussé les épaules. Mais un jour, Tanti Rose, encore elle, a plissé les yeux. « Lina, tu veux parler de celle qui vivait ici avant ?» Le cœur de Noura a raté un battement. « Ici avant ?» a-t-elle répété. « Oui », a répondu Rose, comme si elle annonçait la météo. « J'ai entendu ce nom une fois. Je crois que c'était elle, l'ancienne femme de Karim. » Noura a senti sa gorge se resserrer. « Et pourquoi elle n'est plus là ?» Rose a levé les mains. « Ah, moi je ne sais pas tout.
Je sais juste qu'un jour, il y a eu beaucoup de bruit ici, et qu'après, on ne l'a plus revue. Elle a ajouté, comme toujours, avec ce sourire qui fait peur, « En tout cas, si cette Lina revient, ouvre bien tes yeux. » Après cette conversation, Noura n'a plus seulement peur de la porte, elle avait peur de ce qu'elle représentait, la trace d'une femme effacée de l'histoire.